Dans l'actualité également, les acquis de l'initiative Faso Mebo, les engins de l'initiative sont déployés depuis 3 mois dans les encablures du CHU de Tenkango. La mission consiste à rendre accessibles certains services du centre dont le fonctionnement est longtemps resté plombé par le mauvais état des voies d'accès. Le point des travaux est fait pour nous par Roger Kam et Lambert Soma. Ces images amateurs montrent la voie d'accès au centre de cancérologie et au centre spécialisé de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou. Comme on le constate, l'accès à ces structures sanitaires était très difficile. Depuis près de 3 mois, l'initiative présidentielle Faso Mebo est à l'œuvre. Elle mobilise des ressources humaines et matérielles pour des travaux. Au départ, donc, le 4 juillet, c'était juste un déblayage, voilà, pour pouvoir rallier les différents locaux, pour avoir accès d'un local à un autre. On avait des difficultés en ce qui concerne donc les passages. Les tronçons étaient inondés d'eau et il y avait aussi les arbustes qui étaient là, donc il fallait débroussailler, il fallait aussi terrasser certains arbres. Donc tout ce travail a été fait. La zone est marécageuse avec des remontées d'eau. Malgré tout, les équipes ont procédé à un décapage de tronçons suivi d'un apport de terre latéritique, de compactage et de nivellage. L'épaisseur moyenne du remblai est de 0,5 m, mais à certains endroits de la route, il a fallu aller jusqu'à 0,8 m. Les résultats sont d'ailleurs bien visibles sur le terrain. Ce travail-là, il était initialement prévu pour une distance de 600 mètres, mais à l'issue du terrassement et aussi avec l'ordre que nous avons reçu de nos supérieurs, et nous avons décidé donc de prolonger le tronçon jusqu'à 1,74 km. Quand vous regardez, vous voyez que c'est une piste qui est bien délimitée et en tout cas les gens arrivent à emprunter. En plus des travaux de terrassement, l'équipe de Faso Mebo s'est vue confier d'autres travaux afin d'assainir au mieux toutes les structures sanitaires et autres bâtiments qui sont dans la zone. Ouvriers et techniciens travaillent d'arrache-pied sous la supervision de leurs responsables. Il y a aussi des travaux d'assainissement qui sont pris en compte parce que comme c'est dans une zone marécageuse, il faut vraiment prendre en compte l'évacuation des eaux de pluie. Donc vous pouvez voir autour de vous qu'il y a beaucoup de flaques d'eau, il y a un ravin qui est rempli d'eau, donc il fallait aussi trouver un moyen pour évacuer toutes ces eaux-là. En près de 90 jours de travaux, les choses avancent bien sur ces chantiers. La fin des travaux est proche, c'est donc un sentiment de travail accompli qui se dégage. Tout a été mis en œuvre pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Les travaux ne sont pas complètement finis et nous sommes à environ 90% d'exécution. Pour l'instant, c'est juste le terrassement qui est pris en compte. Et si d'autres instructions viennent pour le bitumage, ça sera bitumé. À terme, ces travaux vont permettre un accès plus facile de la zone et de facto une meilleure prise en charge des malades qui seront évacués dans ces formations sanitaires.